Bon, bah super, je voulais aller faire des vidéos au street hockey, des vidéos de conseils, mais il s'est mis à pleuvoir. Ciel gris en ce moment, franchement c'est pas cool. Bon, et bah je suis un petit peu dégoûté, c'est pas grave, on va quand même aller se poser dans la chambre. Comme je t'ai dit à la base, je voulais faire une vidéo dehors, une vidéo de street hockey. Mais c'est pas grave, vu le temps, on va monter en haut, on va aller se poser et puis je vais te partager mes meilleurs conseils pour bien se placer. Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment bien se placer au hockey sur glace. Donc tu vas voir que cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie, je vais te partager deux conseils pour améliorer ton placement. Et dans la deuxième partie, je t'embarquerai sur mon ordinateur et on va voir quelques conseils de placement. Comme d'habitude, tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura la question cachée pour tenter de gagner un de nos t-shirts Ice Hockey. Allez, c'est parti. Donc le premier point que je voulais te partager pour améliorer ton placement, c'est de regarder du hockey. Ça peut paraître être un petit conseil, un peu inutile, un peu un conseil bateau, mais ça a toute son importance. Pourquoi ? Parce que c'est en regardant les meilleurs, regardant les professionnels jouer que tu vas pouvoir situer et améliorer ton placement. Ce que je te recommande de faire, c'est de regarder par exemple les joueurs qui jouent à ton poste. Par exemple, si tu es centre, eh bien regarde comment les centres se placent, regarde les différents types de jeux, parce qu'il faut savoir que selon les profils de joueurs, ils vont pas se placer exactement pareil. Donc je te recommande de trouver un joueur qui a ton profil. Pour te donner un exemple, moi j'ai jamais été personnellement un buteur, donc je vais pas regarder un centre qui marque des buts. Je vais plutôt regarder un centre qui crée du jeu, qui fait des assists, qui fait des bonnes passes, qui revient bien en défense, un centre qui joue solide défensivement. Ça c'est plutôt mon profil. Si par exemple toi tu es centre mais que tu es plutôt un buteur, et ben essaie de trouver un centre plutôt qui marque des buts, qui crée des occasions, etc. Je pense que tu vois à peu près ce que je veux dire. Pareil si tu es ailier et pareil si tu es défenseur. Trouve vraiment un joueur de hockey qui a ton profil de jeu. Si tu connais pas vraiment ton profil de jeu, bah tu vas tout simplement voir ton entraîneur, tu lui demandes et après tu regardes des vidéos, tu trouves ton profil et tu te focuses dessus pour améliorer ton propre placement. Donc vraiment le conseil clé que je te partage, c'est vraiment celui-là, de regarder du hockey. Maintenant, je t'embarque tout de suite sur mon ordinateur pour te montrer 2-3 conseils. Bon, ok, c'est parti, je te reprends ici, donc je me mets dans le petit cadre, on va s'ouvrir le petit whiteboard, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner une photo. Donc, on va venir sélectionner, bon, je suis désolé, j'ai trouvé que une image comme celle-ci, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va l'agrandir un petit peu. On va venir sélectionner une couleur. On va rester en rouge et donc c'est parti. On va voir comment mieux se placer. Je vais te partager donc mes conseils. Donc là, avant tout, je vais te partager plutôt les conseils avec tes ailiers quand tu avances, quand tu attaques en zone du coup plus offensive. Donc on va diviser la... Pourquoi on a... Ok. Voilà, j'avais pas validé. On va diviser la glace, c'est parti. On va diviser la glace en 3 zones. Parce qu'il faut savoir que, on va dire que vous délimitez une zone chacun avec vos deux ailiers. Donc là, je prends l'exemple du centre. Donc déjà, la clé, c'est de toujours maîtriser, être dans ces 3 zones. Que ce soit du coup la zone 1, le premier ailier, la zone 2, ou la zone 3. Donc le centre lui est plutôt dans la zone 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment se parler, il faut vraiment se coordonner avec son ailier de la zone 1 et son ailier de la zone 3. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir des fois des changements d'appui, des passes, etc. Et peut-être que toi, tu n'es pas dans le mouvement, tu n'es peut-être pas dans la bonne zone. Donc il faut bien se parler. Là, je vous ai fait le premier def, le deuxième def. On va dire que on est dans un regroupe et par exemple, peut-être que toi, tu es ici. L'ailier, du coup, on va dire qu'on attaque, par là. Donc l'ailier droit, il est ici, dans ce sens. Hop, hop. Et peut-être que la passe, elle va se faire dans ce sens-là. Voilà. Si toi, tu étais, je ne sais pas pourquoi, tu étais dans ce sens-là. Peut-être que ton ailier avait coupé là. En fait, l'importance, peu importe si l'ailier passe dans la zone 2, l'important c'est que toi, tu couvres bien la zone 3. Tu
coup que tu ailles dans ce sens-là. Donc en fait, si tu veux améliorer ta position, si tu veux vraiment pouvoir être dans les bons endroits au bon moment, déjà c'est une bonne communication avec tes deux ailiers, avec ton équipe tout simplement. Comme ça, l'ailier, à tout moment, il peut prendre ta place, toi tu peux prendre sa place. Si ça crée un jeu ici, ça fait une passe sur ce défenseur-là, lui, il a soit la solution de la donner à l'ailier qui arrive ici, ou alors de la mettre là. Ça, c'est le jeu plutôt simple. Après, on verra plus tard dans notre prochaine vidéo qu'on peut faire d'autres jeux, exemple à redonner au def, le def qui te la redonne à toi, du coup, qui a transité dans la zone numéro 1. Mais voilà, déjà, si je devais donner un premier conseil, c'est vraiment de communiquer avec tes ailiers, avec tes défenseurs. La communication, c'est la chose la plus importante et dis-toi bien une chose, déjà si tu veux avoir une première base dans le positionnement, c'est vraiment de couvrir, on va dire, les 3 zones. Donc ça serait plutôt, on va dire, effectif dans la zone neutre. Donc là, on est plutôt dans la zone neutre. Ok, maintenant, on va passer dans la zone offensive, donc dans la zone off. Hop. Zone offensive, comment est-ce qu'on va se placer ? Zone offensive, cette année on a vu un jeu qui était pas mal, donc je vais te le partager. Là on va avoir à peu près nos devs, souvent ils seront peut-être un peu plus bas, qui vont couvrir à peu près cette zone. On va avoir par exemple, bon là il sera un peu plus proche mais c'est pas grave, on va avoir un mec dans le coin, on va dire avec le puck. On va avoir un deuxième. Donc nous en fait on l'a joué assez haute, c'est-à-dire qu'on se mettait en zone plutôt haute pour pouvoir créer une solution plus simple. Pourquoi ? Parce que bien souvent vous avez un ailier qui est là, un deuxième ailier qui couvre à peu près cette zone, vous avez un def ici, vous avez un deuxième def devant la cage et vous avez le support qui se promène par là, qui vient aider, ou qui reste un peu plus en haut, mais souvent il couvre pas vraiment, en fait il cadre pas vraiment ce joueur là. Donc souvent on se positionne comme ça. L'objectif vraiment c'est de couvrir, on va dire, un maximum de zones. Donc là vous avez le deuxième joueur qui va venir aider le porteur du puck, soit en proposant quelque chose là, soit là. Ce qui est bien, c'est de pouvoir faire un jeu, on va dire plus, on va dire orienté derrière la cage. Et ce qui est bien, c'est justement que lui, du coup, il va être disponible, on va dire. Il va être tout seul pour pouvoir soit créer un jeu directement premier poteau. Là, lui, il descend, hop, il crée un jeu premier poteau. Et souvent, le dev, en fait, il dort un peu et il reste ici. Parce qu'il veut pas que lui attaque la cage soit par là, soit par le premier poteau, peu importe. Mais voilà, donc souvent le def il reste bas, donc c'est bien de créer un jeu. Ce qui est bien aussi, attendez, j'efface les points, tac tac tac. Ce qui est bien aussi, c'est que en laissant un joueur en haut, il va pouvoir vite décaler s'il y a un changement de côté du puck. Le def il va pouvoir soit pinch, et du coup lui il peut rester, on va dire, il peut rester dans le bac, soit lui va pouvoir y aller directement. Donc c'est pour ça qu'en zone offensive, je recommande vraiment ce positionnement et toujours de tourner, toujours 2 qui vont aider au niveau du puck et toujours un qui reste en soft zone et qui couvre, on va dire, soit les arrières du def et le def peut fermer la zone, soit qui vient tout de suite aider sur le changement d'appui. Donc si vraiment des fois tu te demandes comment te placer, dis-toi toujours 2 qui sont au charbon, qui vont s'aider, qui conservent le puck, et un qui essaye de trouver des zones libres. Trouver des zones libres, c'est vraiment également un conseil pour les zones neutres et offensives, c'est-à-dire que tu dois créer de l'espace, tu dois te mettre dans l'espace pour pouvoir recevoir des passes, pour pouvoir créer du jeu, etc., etc. Donc voilà, j'ai effacé les points et pour le moment, on va rester dans les choses plutôt classiques. Là, je vous ai présenté un petit placement de jeu, mais voilà, on reste dans le basique. À savoir que je ne suis pas un coach, je ne suis pas un professionnel, je partage juste mes ressentis, je partage mon expérience, je partage ce que j'ai moi-même appris. Donc, je ne vais pas non plus vous bassiner 10 ans avec tout ça, mais je vous ai juste partagé 2-3 conseils, on va dire applicables, 2-3 choses qui va pouvoir vous permettre de vous améliorer. Donc voilà,
Pour le moment, on va rester dans les zones neutres et offensives. On va rester dans les petits conseils. Et si ce genre de vidéo te plaît, si je vois que ça t'aide à t'améliorer au niveau du placement, etc., et ben pourquoi pas faire des vidéos plus poussées avec pourquoi pas des propositions de jeux, etc. À toi de me dire dans les commentaires. Et dis-moi si ce nouveau petit format sur mon ordi où je peux te partager 2-3 conseils avec du visuel te plaît. Tu me dis tout ça dans l'espace commentaire. Bon, je te reprends ici pour la question cachée. Et la question cachée, c'est juste, est-ce que ce type de vidéo te plaît ou pas? À toi de me dire dans l'espace commentaire, c'est dédié à toi. Je te laisse ici pour cette vidéo. Comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes à la chaîne YouTube pour rater aucune nouvelle vidéo. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!